Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 26 avril au 2 mai 2021. Cette semaine, nous avons une pleine lune, la super lune rose d'avril, qui donc a lieu le 27. Donc c'est en fait cette nuit entre le 26 et le 27. J'ai créé une méditation que je vous encourage si vous avez besoin d'un accompagnement peut-être pour ces énergies qui sont très puissantes. Je vous encourage ou je vous invite peut-être à l'écouter si vous le souhaitez. Donc c'est une semaine qui est particulière. Nous savons que lorsque nous avons une pleine lune, les énergies sont très fortes. Le bouleversement peut être aussi très présent. Nous pouvons nous sentir un peu tristes, un peu bouleversés tout simplement parce que y a un grand changement qui se fait. C'est une pleine lune de l'amour, oui, mais en même temps c'est une pleine lune du renouveau, du nettoyage, quitter ce qui n'est plus utile, ce qui est néfaste, ce qui est toxique, lâcher prise. Et c'est pour cela que cette semaine, je vous propose un tirage, le pouvoir du lâcher-prise, avec l'oracle donc de Judith Orloff. Et pour la petite histoire, j'ai demandé à mon fils de se faire guider par ses ressentis et de choisir un de mes oracles. Et il est arrivé spontanément avec celui-ci. Donc en plus, vous voyez, c'est vraiment une synchronicité, une très belle synchronicité, comme quoi le lâcher-prise, c'est vraiment quelque chose dont nous avons vraiment besoin cette semaine. Nous allons ainsi découvrir ensemble les trois cartes. Donc vous pouvez éventuellement penser à une situation particulière ou tout simplement vous laisser guider par votre cœur et choisir la carte 1, la 2 ou la 3 et nous allons voir ensemble quel est le message des guides. C'est parti, si vous avez choisi la carte numéro 1 ici tout à gauche, le message est « Croyez à la sagesse de votre corps ». Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez de fatigue, une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Et ça va vraiment dans le sens que je viens de vous expliquer au niveau des énergies de la pleine lune qui demande de faire un tri aussi dans ses fréquentations, de faire un tri dans son entourage, les personnes toxiques. Des fois, c'est mieux peut-être lâcher prise et les laisser partir tout simplement, que absolument vouloir s'accrocher. Et cette carte va vraiment là-dedans. Ressentez donc, lorsque vous sentez quelque chose à contact d'une situation ou d'une personne, donc on parlait de personne, mais aussi une situation toxique dont il faut se débarrasser. Donc face à une situation, une personne, écoutez vraiment votre sixième sens, votre corps tout entier vous donne des signaux. Si tout d'un coup, si tout d'un coup vous vous sentez super bien, vous sentez vraiment d'être à l'aise, vous savez que vous devez continuer, c'est une manifestation que votre corps vous donne pour vous refléter en fait que vous pouvez aller de l'avant avec cette situation ou cette personne, continuer à partager des choses et donner de l'amour. C'est vraiment comme je le dis dans la méditation. Si par contre vous ne vous sentez pas à l'aise, comme elle dit la carte, vous sentez un inconfort, même des douleurs physiques, hein. Donc même le corps nous parle. Il parle, le corps nous donne les messages de notre âme et de notre guide. D'accord? Donc si vous vous sentez, il y a quelque chose de bizarre, ne vous accrochez pas. C'est le moment de laisser partir. Donc c'est vraiment cette énergie du renouveau, du nettoyage, de la purification. Et cette carte, elle est vraiment parfaitement en adéquation avec ces énergies de la pleine lune et de ce travail que nous avons à faire de libération et de nettoyage et purification. Donc comme il dit ici, soyez vraiment à l'écoute. Votre corps, notre corps est notre meilleur guide et notre premier guide. Il faut écouter son intuition. Cette pleine lune en scorpion, en plus, c'est la pleine lune qui nous amène aussi à une certaine clairvoyance. Donc écoutez cette clairvoyance que vous avez, donc ces ressentis, ces clairsentiences, je dirais même, que vous avez pour comprendre qu'est-ce que vous devez garder, qu'est-ce que vous pouvez garder et qu'est-ce que vous devez impérativement lâcher, laisser partir. Voilà donc pour ce message qui vient vraiment accompagner les énergies du moment. Écoutez votre corps et laissez partir ce qui n'est plus adapté à vous et retenez tout simplement ce qui vous fait super du bien. Voilà. Soyez comme ça authentique vis-à-vis de vous-même et de vos ressentis. Si vous avez choisi la carte numéro 2 ici au centre, le message est « Chassez le stress ».
Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper à fur et à mesure que vous vous centrez, que vous vous recentrez. Voilà, la carte, elle parle d'elle-même. Donc, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes peut-être en train de ressasser 10 000 situations ou 10 000 choses dans une situation, mais qu'aujourd'hui, vous provoque des angoisses et du stress. Là, on vous dit lâche prise. De toute façon, les choses ne peuvent pas se faire plus vite dans un autre timing que celui que l'univers l'a décidé. Donc, ça ne sert à rien de se stresser, de se faire du sang d'encre, comme on dit. Cette carte, elle vous dit vraiment respirer, libérer, laisser partir. Et une chose après l'autre, les choses vont se faire avec le timing de divin, tout en sachant que l'univers connaît quel est le meilleur moment pour que les choses se manifestent devant nos yeux, quel est le meilleur moment pour nous et de la meilleure façon, qu'il soit la plus appropriée possible. Donc, tout ce stress est négatif et de par ces énergies aussi de la pleine lune, on demande vraiment de laisser partir tout ce qui est négatif. Donc, on vous demande de laisser partir et de chasser vraiment ce stress en respirant profondément, en prenant du temps pour vous, pour faire quelque chose qui vous fait du bien, pour faire une balade dans la nature, pourquoi pas se reconnecter à la nature, pour chanter, pour danser, pour reposer, pour dormir, pour méditer, pour dessiner, peu importe. Tout ce qui vous fait du bien et laissez le reste de côté, tout ce qui est source de stress. Si vous avez beaucoup à faire et vous dites « mais je ne peux pas prendre ce temps pour moi, j'ai trop à faire », quelques secondes pour juste respirer en conscience, inspirer et expirer en ressentant l'air circuler, gonfler votre ventre et essayer de retrouver un calme intérieur, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça a beaucoup d'impact positif. Donc prenez quand même ces quelques instants pour vous, pour pouvoir aussi vous permettre de relativiser certaines choses. Cela vous permettra aussi peut-être d'arriver à replanifier différemment certaines choses, certaines tâches, et comme ça, chasser le stress et arriver à tout faire. Voilà pour la carte numéro 2. On parle aussi toujours de libération. Si vous avez choisi la carte numéro 3 ici à droite, le message est « N'oubliez pas de jouer ». Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Donc jouer, ça veut dire vraiment dans ce contexte, si vous avez choisi cette carte, c'est que arrêtez de prendre tout trop au sérieux. Il y avait un dicton qui disait « La vie ne doit pas être prise au sérieux, on n'en sortira pas vivant ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, comme pour dire que de toute façon, les choses elles vont se faire au rythme qu'elles doivent se faire. Et cette carte, elle dit vraiment ça. Fixez-vous des objectifs. Donc ayez cette volonté d'avoir des rêves, des objectifs, des aspirations. Et une fois que vous l'avez fait, lâchez prise et vous laissez l'univers s'occuper de comment et quand cela va se faire. Bien évidemment, on ne va pas rien faire pour atteindre son objectif, on va travailler. D'accord, les choses ne vont pas nous tomber sur la tête comme ça, ça va pas arriver sans rien. Mais n'oubliez pas de jouer, ça veut dire ne soyez pas obsessionnel vis-à-vis de cette situation que vous devez, ou cet objectif. Donc donnez-vous les moyens de le réussir. Si par exemple c'est un objectif professionnel ou d'études, etc., il faut réviser, il faut travailler. Si c'est un objectif de construction de quelque chose, il faut peut-être planifier. Mais après, l'univers vous dit, prenez quand même du temps pour vous ressourcer. Parce que si vous êtes trop dans une spirale obsessionnelle, de stress, au final, on revient là-dedans. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir des énergies négatives, vous allez attirer le négatif. Vous allez voir les choses qui n'avancent pas comme vous voulez, donc vous allez peut-être aussi être frustré, et donc les énergies ne seront pas bonnes. Tandis que vous laissez l'univers s'occuper tout en vous donnant les moyens de réussir. Ça, c'est sûr, de toute façon, il faut avoir une activité. On ne parle pas d'être inactif parce que les bienfaits ne vont pas tomber sur la figure comme ça. Il faut vraiment aussi les attirer. Donc, on connaît la magie de la gratitude qui nous permet, en étant reconnaissant vis-à-vis d'une situation, d'avoir cette joie du cœur qui va nous donner la possibilité d'attirer davantage de belles choses parce que le pouvoir créatif se met en place grâce à cette joie du cœur qu'on a quand on est reconnaissant. Et donc, c'est la base de la loi de l'attraction. Ça nous permet d'attirer le positif. Mais pour cela, il faut se donner les moyens aussi, bien évidemment, mais tout en n'oubliant pas de prendre du temps de repos, de divertissement, comme il dit la carte, de ressourcement.
et de faire quelque chose qui vous fait du bien. Et le reste, l'univers, petit à petit, vous verrez qu'il va vous amener toutes les réponses et va tout vous apporter, tout ce dont vous avez besoin. Voilà donc ces cartes pour les énergies de la semaine avec les énergies de la pleine lune. Donc, croyez à la sagesse de votre corps, écoutez votre voix intérieure, votre guide intérieur qui vous dit si quelque chose est bon et il faut continuer là-dedans ou s'il faut laisser tomber et lâcher prise. Chassez le stress, donc oubliez donc tout ce qui est trop stressant et prenez quelques instants pour vous recentrer en respirant profondément. Oubliez de jouer, n'oubliez pas de jouer, c'est vraiment dans la même, je dirais que ces deux sont très reliés. C'est vraiment, fixez-vous des objectifs, donnez-vous les moyens de les atteindre et après, prenez le temps de lâcher prise et de laisser l'univers vous apporter tout en ayant justement toujours ces esprits, ces énergies, ces vibrations positives pour attirer le positif. Voilà pour le tirage de la semaine avec l'oracle Le pouvoir du lâcher prise. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.